Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous essayons aujourd'hui la BYD Dolphin. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc BYD, c'est 3 lettres, BYD se prononce à l'anglaise parce qu'elle signifie Build Your Dreams. En l'occurrence, il s'agit d'une marque chinoise. À l'origine, cette marque était spécialiste des batteries, notamment des batteries lithium, fer, phosphate. Et elle s'est lancée dans l'automobile il y a à peu près une vingtaine d'années. Elle construit aujourd'hui des voitures électriques qui sont plutôt intéressantes et elle arrive en Europe avec une gamme de 5 voitures, dont cette Dolphin que nous essayons aujourd'hui. Alors cette Dolphin, c'est une voiture compacte, elle est équipée d'un moteur de 204 chevaux qui est alimenté par une batterie de 60,4 kWh. Ce modèle, long de 4,29 m, vient se frotter à la Mégane E-Tech 4,19 m, la MG4 4,28 m et la Volkswagen ID3 4,26 m. Alors elle ne fera pas la différence avec sa ligne, qui est somme toute assez banale. Son profil ressemble en effet à une synthèse entre Zoé et ID3 et ne suscite pas une passion instantanée, contrairement à la Mégane au museau haut et à la MG4 à l'allure élancée. En outre, la face avant, qui fait souvent la différence dans le choix des voitures, paraît assez anonyme avec un dessin à la façon du Kia Sportage de 2010. L'arrière est plus moderne avec un bouclier travaillé, un bandeau lumineux original qui s'étire sur tout le haillon arrière, intégrant les feux. Il affiche en lettres aluminium l'inscription Build Your Dreams. Son intérieur est en revanche original, avec une planche de bord voulue ondulante comme une vague dans l'océan. BYD, comme c'est le cas avec la Seal, se rapproche de l'univers de la mer, d'où le nom de ses voitures. Ce tableau de bord est fiché en son centre par ce qui fait la spécificité de la marque chinoise, un écran central rotatif de 12,8 pouces qui passe d'une position horizontale à une position verticale et inversement selon le goût de chacun. On actionne la rotation soit depuis l'écran lui-même, soit depuis le volant. Comme sur la Seal, en position verticale, il nous est apparu un peu trop haut, gênant la vision. Mais il est intuitif avec des applications pratiques. Il faut cependant passer par cet écran pour effectuer des choses simples comme régler la climatisation, les sièges chauffants ainsi que la musique ou la radio. En revanche, l'écran de l'instrumentation, bien trop petit, pas très lisible, fait gadget bon marché. On note également que les montants de pare-brise prennent beaucoup de place. Il faut donc être vigilant quand on arrive à un carrefour pour éviter de renverser un cycliste que l'on n'aurait pas vu. L'originalité se poursuit avec la commande de mise en marche, un commodo cubique qui pivote sur une barre circulaire. L'habitacle est un peu étroit, mesurant 3 cm de moins dans sa largeur qu'une ID3, ce qui donne plutôt l'impression de rouler dans une citadine que dans une compacte. Mais à l'arrière, les places sont spacieuses. Enfin, il importe de changer les pneus de cette voiture livrée en gomme chinoise Lenglong, peu adhérente sur sol mouillé. Heureusement, en France, les concessionnaires sont conscients du problème. Notre modèle d'essai était chaussé de pneus Hankook d'un excellent rapport qualité-prix. Il neigeait beaucoup ce jour-là, ce qui n'arrive que très rarement en Gironde, mais nous n'aurions pas aimé essayer notre BYD avec ses enveloppes chinoises dans des conditions d'adhérence précaires. Cette voiture s'avère plaisante à conduire, en dépit de bruits aérodynamiques importants, à condition évidemment de déconnecter les aides à la conduite aux interventions intempestives très agaçantes, comme l'alerte de survitesse et l'aide au maintien dans la voie trop brutale. Sa puissance et son couple autorisent une conduite dynamique. Bon, ce n'est pas une sportive et elle n'aime pas tout à fait que l'on se prenne pour un pilote de rallye, d'autant que le freinage, peu progressif, demande de la vigilance. Mais en conduite paisible, elle est tout à fait agréable. La consommation est assez étonnante. Nous avons roulé à un rythme de 15 kWh sur route de campagne, cela par grand froid, et à 21 kWh sur autoroute. Cette efficience doit beaucoup à sa pompe à chaleur. C'est l'un des atouts de BYD. Toutes les voitures du constructeur chinois sont en effet équipées de série de cette pompe à chaleur, ce qui permet de maintenir la batterie à lame, lithium, fer, phosphate, à une température favorisant l'efficience. La Dolphin ne fait pas exception. On peut donc largement faire mieux par des températures plus clémentes. On note que cette voiture est dotée de la recharge rapide en DC à une puissance de 88 kW et d'un chargeur AC embarqué de 11 kW. Elle coûte 33 990 dans sa version confort, soit le 13e niveau de finition, mais elle ne peut plus déduire le bonus puisqu'elle est fabriquée en Chine. A noter que BYD offre jusqu'à la fin du mois de mars des ristournes de 9 500 € sur cette version.